Bonjour, bonsoir et avant toute chose, je voudrais vous remercier. Vous remercier de nous soutenir, vous remercier de partager la vidéo, de vous remercier de vous être abonné, de partager, surtout de commenter et de nous envoyer vos feedbacks. Ils sont vraiment très appréciés et je ne peux que vous remercier pour cela. Alors, dans cette deuxième vidéo, je voudrais répondre à une question simple. Comment économiser pour faire son premier achat immobilier? Comment économiser pour avoir votre apport initial? Alors, c'est une question qui semble être assez compliquée et pour certains, d'ailleurs, c'est un rêve lointain d'acheter un immeuble ou un bien immobilier, une résidence, un appartement. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de savoir, de s'y mettre et d'y arriver. Mais la question ici pour nous, c'est de comment économiser, avoir cet argent. On va essayer d'y répondre. Mais je vais vous dire une chose. Acheter une maison, c'est un processus. La première des choses, évidemment, il vous faudra des garanties bancaires. Ça veut dire une banque qui acceptera de vous financer, mais aussi et surtout, il vous faudra votre propre apport initial. Alors, nous allons aller à cette deuxième étape, votre apport initial. Comment économiser pour avoir cet argent? On va partager quelques astuces et on verra dans quelle mesure vous pourrez le faire, mais ce sont des conseils que vous pourrez appliquer. Donc voilà, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Avec les apports initiaux, il y a aussi quelquefois des frais liés à l'acquisition du bien immobilier, les frais de notaire, les frais d'évaluation. Mais en bref, tout cela, c'est un montant qu'il faudra avoir. Alors, ce qu'on fera ici, c'est de vous emmener étape par étape à cela. Donc, nous allons passer par des conseils, par des étapes pratiques qui vous permettront de rassembler justement cet apport initial. Alors, au Canada, votre apport initial est défini par la loi pour ceux qui sont en premier acheteur, c'est-à-dire c'est votre première fois d'acheter un bien immobilier. Alors, il faudra que ce bien immobilier, bien sûr, soit votre résidence. Alors, ce montant, il vous faudra au Canada 5% d'apport initial. Ce 5%, au fait, c'est relativement au prix du bien que vous voulez acheter. Ça, c'est pour le Canada. Mais en Europe et ailleurs, généralement, le taux varie entre 10 et 20%. C'est le pourcentage qu'il vous faut pratiquement pour acheter ce bien immobilier. Alors, si, je vous donne un exemple simple, c'est-à-dire que si votre bien immobilier, c'est-à-dire votre résidence, votre appartement, votre belle villa vous coûte prenons 200 000 $ là où vous êtes ou 200 000 €, alors c'est simple, votre premier apport au Canada, pour le Canada, en termes de dollars, en dollars canadiens, prenons 200 000, il sera à combien? Il sera à 200 000, 5% de 200 000, on parle ici de 10 000 $ d'apport initial. Alors, si c'est en Europe, il est de 200 000 €, par exemple, évidemment, il sera 10% de 200 000 € minima, ça sera 20 000 € et 20%, dépendamment de certaines choses, il sera à 40 000. Donc, et aux États-Unis, pareil, 200 000, vous calculez 10% ou 20%, on sera entre 20 000 et 40 000 $. Mais ici, il faut dire une chose. Cet apport initial dépend évidemment de votre relation avec votre banque, dépend évidemment de votre profil financier. Pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, on parle de crédit. Et surtout, et en dernier lieu, il dépend de vos revenus, de votre capacité de vous endetter à repayer la dette. Il y aura un rapport qui sera fait par rapport à cela, et de là, on décidera généralement de l'apport initial. Mais au Canada, si vous êtes un premier acheteur, oui, vous pouvez aller avec 5% du prix de votre bien. Donc voilà, c'est un peu cela et il faudrait connaître le montant. Et pourquoi vous voulez connaître ce montant? Évidemment, c'est pour avoir un objectif, pour savoir combien d'argent il vous faudra. Et par la suite, nous parlerons justement des modalités, des étapes, des petits conseils pour voir comment est-ce que vous pourrez atteindre ce montant. Donc, en gros, il faut se rappeler de quelque chose, c'est que l'apport initial est un pourcentage du montant du bien que vous achetez. Alors, au-delà de cela, il faut aussi compter les frais relatifs à l'acquisition du bien. Ça veut dire quoi? Vous avez des frais d'évaluation du bien, des frais d'inspection, des frais de notaire ou d'avocat. Tout cela doit être compté au-delà de cela. Donc, au-delà des 10% ou des 5%, 5%, 10% ou 20%, il faut compter aussi ces frais-là, ajouter un certain montant, mais ça, il faudrait voir généralement avec là où vous êtes, dépendamment de votre région, dépendamment des pays où vous vous trouvez, ou généralement dépendamment de la réglementation. Donc, c'est cela, un pourcentage à suivre. Ce montant nous permettra justement d'avoir un objectif et à partir de là, on pourra décider combien d'argent on aura besoin et comment est-ce que nous pouvons économiser et rassembler cet argent. Alors, quoi faire pour
économiser cet argent? Quoi faire pour rassembler cette somme, 10, 20, 30, 40 000 dollars, euros, dont nous aurons besoin pour notre apport initial? Alors, dans cette vidéo, je vais partager quelques stratégies simples mais efficaces pour y arriver. Mais avant toute chose, je voudrais partager quelques statistiques. OK, c'est des statistiques du Canada, des États-Unis, de l'Europe, qui sont assez intéressantes, qui vous aideront à comprendre un peu pourquoi est-ce que il est bon de faire une acquisition immobilière, il est bon d'acheter un bien immobilier. Alors, ces statistiques concernent la propriété immobilière. La question fondamentale, la question que je pose souvent, c'est celle-ci. Combien vous pensez, quel est le taux, je vais rectifier ici, quel est le taux de propriété ou de propriétaires dans votre région? Ça veut dire, quel est le pourcentage des personnes qui ont acquis ou qui résident dans leur propre logement en France, au Canada ou aux États-Unis? Alors, on va y répondre. En France, selon l'Institut national des statistiques, de la statistique et des études économiques, qui est un organisme du ministère de l'économie français, ok, et 58% des ménages sont propriétaires de leur propre logement. De cela, 13% des jeunes de moins de 30 ans sont propriétaires. Et important aussi de savoir, de tout cela, un tiers seulement, ça veut dire 33% à peu près, continuent à payer. Tout le reste est complètement propriétaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas de dette sur leur logement, sur leur acquisition immobilière. Alors, au Canada, selon Statistique Canada, qui est l'organisme qui s'occupe, ou le ministère qui s'occupe des statistiques au Canada ici, ok, 68,5% des ménages sont propriétaires de leur logement, de leur résidence. Alors, ce taux varie selon les provinces. Au Québec, il est un peu plus bas, il est à 58,5%, mais en Ontario, il est un peu plus élevé, on est à peu près à 68%. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est au Canada. Alors, aux États-Unis, selon Trading Economics, qui est un organisme qui publie, qui fait des recherches et des analyses sur des données statistiques et économiques aux États-Unis, un peu pour d'autres pays aussi, 65% des Américains sont propriétaires de leur logement. Alors, ces données, en fait, doivent vraiment nous interpeller sur, je dirais, sur la nécessité d'accéder, si vous voulez, à un bien immobilier, la nécessité d'acheter un bien immobilier, parce qu'en fait, en termes simples, ça veut dire que toutes les fois on marche, on est dans la rue ou que l'on passe dans un quartier, il faut se rappeler, en moyenne, 7 sur 10 résidences que vous voyez sont propriété des gens qui y habitent. C'est-à-dire que 7 sur 10 personnes, 70% des personnes dans la plupart des pays où nous vivons en Occident, en Europe ou en Amérique du Nord sont propriétaires. Ça veut dire pour nous, il y a une nécessité pour nous d'accéder à cette propriété immobilière. Il est important parce qu'en fait, c'est la norme. Donc, il faudra réfléchir aux moyens, mais cette vidéo nous aidera justement à avoir une forme de stratégie. C'est un point de départ pour voir comment est-ce que nous pouvons déjà répondre à cette première question. Comment économiser pour arriver à rassembler notre apport initial et acheter notre premier bien immobilier. Alors, comment y arriver? C'est la question que l'on veut se poser et c'est la question de cette vidéo et on va essayer de trouver une réponse à cela. 5 conseils, 5 petites stratégies que je voudrais partager avec vous. Avant toute chose, il faut fixer un objectif. Il faut fixer un objectif. Et comment fixer cet objectif? On l'a dit plus tôt. Connaître, avant toute chose, le prix du bien immobilier que vous voulez acquérir et connaître le pourcentage de votre apport initial. Ça veut dire, si votre bien va coûter 200 000 euros, 200 000 dollars, et que vous aurez besoin de 10%, alors on connaît notre objectif, il est de 20 000 euros ou 20 000 dollars, plus les frais liés à l'acquisition du bien. Donc, on sera à peu près, je dirais, 25 000. Si le bien coûte 200 000 euros et si le bien coûte 400 000, si le bien coûte 150 000, on fait le même calcul, mais définir un objectif et à partir de cet objectif, on sait construire un plan
et gérer pour y arriver. Il est important d'avoir des objectifs. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être plus concentrés, comme on dit, plus focus, savoir qu'on y arrive et surtout qu'on voit, quand on connaît l'objectif et que l'on voit qu'on se rapproche de cet objectif, on est plus motivé. Donc, c'est important, premier élément, à avoir fixé un objectif que l'on veut atteindre et connaître, ça veut dire connaître le montant de l'apport dont nous avons besoin, faire de recherches dans vos régions, savoir qu'est-ce qu'il vous faut, combien ça coûte en bien, combien de gens de biens que vous voulez avoir, est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un pavillon, est-ce que c'est un duplex, et tout ce que vous voulez, mais regardez, essayez de définir cela, et à partir de là, vous saurez combien d'argent dont vous aurez besoin, et vous pourrez définir votre objectif financier et y arriver. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, connaître le montant, connaître le pourcentage et définir l'objectif financier et commencer à appliquer la stratégie pour économiser. Premier objectif. Deuxième objectif, on en a parlé dans notre première vidéo. Voilà, donc j'en ai parlé, c'est important de rentrer sur cette première vidéo, mais je vais en parler ici aussi. Deuxième objectif, prioriser l'épargne à intérêt élevé. Il y en a, parlez à votre banque, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Le conseil, c'est important pour ceux qui sont au Canada, utilisez le CELI, c'est important. Le compte épargne à libre impôt, très important parce qu'en fait, vous prenez de l'argent de vos revenus, vous l'investissez, vous le mettez dans votre CELI et il n'y aura pas d'impôts qui seront payés pour cela au moment où vous déposez l'argent. Il est déductible d'impôts et surtout, ce qui est important, c'est quoi? C'est que quand vous allez le retirer aussi pour acheter, votre maison, il n'y aura pas d'impôt, il ne sera pas imposé parce que vous achetez. Mais ça, c'est pour les premiers acheteurs, c'est important. On va dédier une vidéo à cela. Nous allons parler des techniques d'achat, mais cette vidéo est simplement dédiée aux techniques pour économiser, comment y arriver. Mais voilà, pensez au CELI, parlez-en à votre conseiller financier, parlez-en, allez à votre banque, appelez, posez des questions et essayez de trouver justement ces comptes d'épargne à taux élevés. Dans vos pays en Europe, aux États-Unis, ils doivent en avoir. Posez les mêmes questions, mais c'est là que vous devez mettre votre argent. Il faudra que votre argent vous rapporte quelque chose. Voyez quelle est le meilleur épargne, la meilleure épargne que vous pouvez utiliser, quel est le meilleur compte épargne que vous pouvez utiliser et utilisez-le pour votre achat. Mettez cet argent, voilà, là-dedans et vous pourrez l'utiliser pour acheter. Donc, deuxième conseil, deuxième technique. Troisième conseil, troisième stratégie. On en a parlé aussi dans la première vidéo. Je vous conseillerais de rentrer là-dedans. Éviter ou réduire les dépenses non essentielles. On arrive toujours à cela. On dépense tellement d'argent dans des dépenses impulsives. On n'y a pas pensé. On passe par un magasin, on veut acheter quelque chose, on veut se faire un dîner, on veut sortir un peu, acheter une bouteille et tout ça. Mais c'est important quand vous avez un objectif financier, quand vous avez un objectif d'achat, de penser à cela. Éviter et réduire le plus possible ces dépenses non essentielles. Personne ne vous demande du tout de ne pas dépenser ou de vivre d'une manière chiche ou de ne vraiment pas dépenser. Mais voyez ce qui est important pour vous, parce que le plus important pour vous en cet instant, c'est d'acheter cette maison, c'est d'acheter cette résidence, c'est d'acquérir ce bien immobilier. Donc, il est important de voir dans quelle mesure vous pourrez diminuer, réduire ces dépenses non essentielles. Vous savez, encore une fois, on rentre à l'utile et à l'agréable. J'en ai parlé dans ma petite vidéo. C'est important de prendre cet instant-ci, cet achat, ce projet d'achat comme ce qui est le plus utile dans votre vie. Ça veut dire mettre toutes vos ressources là-dedans et diminuer ce qui n'est que impulsif, ce qui n'est que agréable. Donc, important de le faire. Voyez qu'est-ce que vous dépensez, que vous ne devez pas dépenser et évitez-les. Faites de sacrifices. Il n'y a pas d'acquisition, surtout pour un premier acheteur, il n'y a pas d'acquisition immobilière sans sacrifice. À moins d'avoir plein d'argent, c'est une bonne chose si vous en avez. Alors là, utilisez-le correctement. Mais si vous vivez modestement, si vous vivez correctement, si vous vivez moyennement, il est important de penser à ces sacrifices. Ça veut dire, n'utilisez pas l'argent dont vous ne dépensez pas là où vous n'avez pas besoin de dépenser. Voyez vos dépenses essentielles. Encore une fois, essentiel contre non essentiel. Essentiel versus non essentiel. Et vous choisissez qu'est-ce qu'il vous faut, mais mettez votre argent dans le projet. Ne dépensez pas là où vous ne devez pas dépenser
et voyez comment votre épargne croîtra, comment votre épargne augmentera et vous pourrez correctement utiliser votre argent. Quatrième, important, vérifier, consulter, poser des questions. Quels sont les régimes ou les programmes d'aide aux premiers acheteurs? Dans chaque pays, il y en a. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe des programmes. Il existe des programmes pour les étudiants qui graduent. Il existe des programmes pour les nouveaux arrivants. Il existe des programmes pour des premiers acheteurs, par exemple. Et un programme très, très, très connu pour les premiers acheteurs, par exemple, c'est le régime d'accès à la propriété, le RAP, qui existe au Canada, qui peut être utilisé. Donc, voyez dans quelle mesure vous pouvez prendre avantage de cela. Les REER, par exemple. Moi, j'appelle ça le double dipping stratégie. J'en parlerai dans une des vidéos, peut-être là où je parlerai des techniques d'achat. Il faudra suivre cette vidéo, elle viendra dans pas très longtemps. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez investir votre argent correctement et utiliser tous les programmes qui existent, surtout pour les premiers acheteurs. Consultez-les. Voyez dans quelle mesure vous pouvez les utiliser. Encore une fois, je reviens. Le RAP, par exemple, le régime d'achat à la propriété, ça aide les gens à acheter. Utilisez-les. Les REER, par exemple. Vous faites vos contributions à vos REER pour ceux qui sont au Canada. Voyez dans quelle mesure vous pouvez l'utiliser aussi. Posez des questions et suivez la vidéo qui viendra. J'en parlerai. OK? Voyez dans quelle mesure vous pouvez utiliser tous ces programmes. Il y en a. Allez à votre banque, posez des questions à vos conseillers financiers et voyez et consultez aussi. Lisez un tout petit peu là-dessus, mais voyez dans quelle mesure vous pouvez les utiliser. Et ceci vaut aussi pour nos amis qui nous suivent de l'Europe. J'ai eu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont répondu, ils sont un peu partout, même de l'Afrique. Il doit y avoir des programmes, dépendamment de là où vous êtes. Peut-être pas forcément en Afrique, j'imagine qu'il y en a, mais voyez, en Europe, aux États-Unis, il y a des programmes. Utilisez-les et voyez si vous pouvez réellement en profiter. C'est important de se renseigner avant et surtout dans ce processus d'achat. Donc, voilà, voyez, consultez, recherchez tous ces programmes et utilisez-les.